Bon Hugo, on se dit, bon, on connaît le classement, on va pas vous le rappeler à chaque fois, mais on se dit qu'il y a peut-être des moyens d'espérer. Après le dernier match de Sochaux, tous les matchs ont été exceptionnels. Celui-ci, on a trouvé que c'était un bon match, bonne ambiance, 2-2. Ouais. Sauf qu'il va falloir quand même gagner les matchs, quoi, parce que 2 matchs gagnés, c'est trop peu, on va dire. Ouais, c'est vrai, comme vous l'avez justement dit, c'est un bon point pris à Sochaux. Le contenu a été très intéressant aussi. Donc voilà, après je pense que voilà, Aubagne reste sur une bonne performance aussi à domicile. Mais voilà, comme dit nous aussi, on va essayer de bonifier cette bonne performance à domicile demain pour gagner tout simplement. Comment faire? Non, mais comme dit, voilà, on sait sur quoi on doit s'appuyer. Voilà, depuis l'arrivée du nouveau coach, on met des choses en place. Défensivement, entre autres, ou pas? Partout, sur tous les aspects. Voilà, si on sait qu'on doit progresser, que ce soit offensivement, défensivement. Mais voilà, je trouve que c'est vrai que ça ne se matérialise pas encore par les 3 points, mais je trouve que voilà, le sentiment terrain, on a de plus en plus d'automatisme, on met de plus en plus l'adversaire en danger. Donc voilà, on doit continuer de s'appuyer sur ce qu'on fait de bien, corriger ce qu'on fait de moins bien aussi pour qu'on prenne le max de points. Ce match à Sochaux, là, enfin, nous on y était tous les trois, là, c'était quand même, il y avait une ambiance assez incroyable pour un match national. Comment tu l'as vécu toi sur Non, bah, quand on joue au foot, on joue toujours pour ce genre d'ambiance, ce genre de stade. Voilà, on sait que c'est un club mythique avec des supporters qui sont toujours présents. Donc c'est vrai que bon là, ils n'étaient pas derrière nous logiquement, mais ça fait toujours une ferveur particulière. Et voilà, comme dit, le contenu a été très intéressant. On a vraiment fait un match d'équipe très solide. Donc voilà, faut qu'on s'appuie là-dessus pour la suite. Est-ce que c'est l'ambiance générale qui vous incite à être encore plus concentré que d'habitude? Faut pas se rater devant autant de monde? Non, pas forcément. Tous les matchs sont importants, que ce soit devant 15 000 personnes ou devant... Ouais, exactement. Voilà, c'est vrai que ça fait quelque chose en plus. Il y a une atmosphère différente, c'est encore plus galvanisant. Mais voilà, nous, l'objectif principal, c'est les points, bien sûr. Après, c'est toujours plus agréable de jouer dans un stade comme ça, mais on reste focalisé sur l'objectif principal. Vous n'aviez pas finalement la pression parce que l'adversaire avait cette réputation-là, mais là, par contre, demain, vous avez la pression. Parce que c'est une pression négative, vous êtes dans l'obligation de gagner. Après tous les matchs, il y a de la pression. Voilà, comme le coach le dit, on sait qu'on doit jouer avec la pression. C'est le métier qui veut ça. Mais voilà, faut pas qu'on transforme ça en pression négative. On sait la situation dans laquelle on est. On doit essayer de faire abstraction de tout ça, de garder le positif des dernières semaines pour pouvoir aller de l'avant et prendre le max de points avant la trêve. Parce qu'il y a de l'inquiétude de la part des supporters. Ils disent qu'ils n'ont gagné que 2 matchs. Et quand est-ce qu'ils vont gagner le 3e? Non, c'est normal. On peut les comprendre que voilà, comme je vous dis, ça ne se matérialise pas encore par les 3 points. Mais si on regarde plus en détail, c'est vrai que les contenus sont plus intéressants. À part Nancy où on n'a pas marqué les 3 derniers matchs, on a ouvert le score. Après, c'est vrai que sur des détails, ça n'a pas joué en notre faveur. Mais voilà, on ne va pas se cacher derrière ça. On essaye de continuer de peaufiner ce qu'on fait au quotidien à l'entraînement et de pouvoir régler les petits détails qui nous amèneront à gagner. Tu dis qu'il a amené d'autres trucs, Chris, c'est quoi? Tu peux être plus précis ou Non, mais je veux dire, voilà, il a amené toute son expérience en tant que joueur, voilà, on ne le présente plus, mais c'est vrai qu'on a réglé certaines choses au niveau défensif. Après, au niveau des cheminements offensifs, on a le sentiment que voilà, c'est un petit peu plus clair, on sait un petit peu plus comment voilà, se déplacer, comment combiner ensemble. Et voilà, on le sent vraiment au quotidien que petit à petit, on progresse à l'entraînement et en match aussi, on sent qu'on est plus dangereux et c'est plus compliqué entre guillemets pour les adversaires. Et vous? Pardon Pierre, vas-y. À titre personnel, comment tu juges ta saison? Tu as fait les matchs amicaux, tu étais super. Après, il y a eu les 2 premiers matchs et puis tu as disparu de l'équipe. Tu es revenu contre Versailles en faisant un match incroyable à 2 postes totalement différents. Et puis là, tu reviens encore. Là, comment tu te juges? Est-ce que la saison elle commence pas vraiment un peu pour toi? Oui et non, dans le sens où bah déjà avec l'ancien coach on jouait au début dans un système différent où j'étais plus piston comme on pouvait jouer l'année dernière dans ce système là. Après c'est vrai on avait rebasculé à 4, donc avec Patrice Lair il avait fait un choix différent à ce moment là.
Et après, c'est vrai, voilà, moi je me sens bien. J'essaye de, comme vous l'avez dit, à Versailles, j'ai joué 2 postes différents, etc. Mais voilà, je suis là, je me suis jamais plaint, j'ai toujours continué de m'entraîner, d'être professionnel. Et quand on a fait appel à moi, j'essaie de répondre du mieux possible, tout simplement. À quel poste tu te sens le plus à l'aise? Bah, moi, de base, je suis formé au milieu de terrain quand j'étais à Metz. Mais après, c'est vrai que post-formation, on va dire, j'ai plus basculé sur les ailes, que ce soit ailier, piston ou latéral. Donc franchement, j'ai pas de préférence. Après, c'est aussi l'animation, comment on anime le jeu. Le poste, c'est pas forcément quelque chose de très défini. On a beaucoup de liberté quand même, de déplacement, etc. Donc franchement, ouais, tout ce qui est côté, c'est quelque chose, ça me convient sans problème. Milieu à Metz, t'étais milieu relayeur? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai joué un peu tous les postes en formation. J'ai joué 6, 8, même 10 des fois, mais bon, c'était en formation, quoi. Comment tu vis la concurrence? Là, il y a quand même 2 joueurs qui reviennent de suspension à 2 postes défensifs. La concurrence, c'est bien, mais c'est pas bien, c'est comment? Ouais, ça fait partie du sport. Voilà, on sait que la concurrence, elle est normale. Mais après, voilà, la concurrence, elle est très saine. Comme dit, malgré la situation qui est un petit peu complexe au niveau comptable, on reste vraiment tous soudés. On sait qu'on est venu pour un objectif commun. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Pour en revenir au match de demain, c'est quoi qui peut faire la différence pour que, enfin, vous preniez ces 3 points, enfin, vous soyez heureux et que vous terminiez l'année de la plus belle des manières? Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qu'il faut faire demain? Franchement, si j'avais la recette tout de suite, je vous dirais, il faut faire ça. Ouais. Voilà, chaque match a sa vérité, mais je pense que, je me répète sûrement, mais comme dit, voilà, on sait ce qu'on fait bien. On a su sur les derniers matchs ce qui nous a fait encaisser quelques buts, enfin, les détails qui ont été à notre défaveur, je vais dire. Donc essayer de s'appuyer sur tout ça, de récidiver ce qu'on a bien fait, de corriger les 2-3 petits trucs qui nous ont fait défaut. Et je pense que si on met tous les ingrédients, bah, on va pouvoir, j'espère, faire un grand match et gagner avant la trêve. Il y a quand même un constat aussi quand on regarde les chiffres du classement, c'est que la défense, vous avez pris au moins 10 buts de plus que l'avant-dernière défense. C'est aussi là que ça pêche, quoi. Ouais, ça a une explication à ça ou... Non, pas forcément. Après, c'est vrai que, bon, on va pas se cacher derrière ça, mais il y a pas mal de matchs qu'on a fini à 10 aussi. Des fois, c'était mérité, des fois, peut-être plus discutable. Mais bon, là, il faut, comme dit, on sait sur quoi on doit s'appuyer, corriger certaines choses et voilà. Hein. Le fait que vous enquestiez énormément dans le dernier quart d'heure, c'est quelque chose dont vous avez parlé entre vous? Oui, bien sûr, on en a parlé. On a essayé de trouver la solution. Voilà, comme dit, si j'avais la solution miracle, bah, on se focaliserait tous là-dessus. Mais voilà, on sait ce qu'on doit corriger. Un problème physique, de concentration? Non, je pense pas. Après, c'est peut-être une spirale entre guillemets un peu négative qui fait que peut-être que inconsciemment on recule un petit peu, etc. On veut maintenir le score ou on a peut-être un petit peu tendance à reculer, moins se sortir ou on veut pas se découvrir tout simplement. Mais voilà, on en a parlé, on a mis les choses au clair et on sait ce qu'on doit faire et on y va avec confiance, quoi. Il n'y a pas de souci.